Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Guillaume Lemailleur, qui représente le Parti écolo pour la commune d'Ixelles. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es coprésident des Jeunes Écolos, membre du secrétariat de la locale, et tu es en charge de l'accueil des nouveaux membres, et tu travailles actuellement chez Perspective Consulting. Tout à fait. Tu te présentes 17e sur la liste écolo à Ixelles. Exactement. Alors, je te rappelle le principe de l'émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous te poserons différentes questions. Si tu es prêt, on peut commencer. Parfait. Alors, si le parti écolo remporte les élections à Ixelles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu vas mettre en œuvre? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'inscrire nos actions dans une véritable politique culturelle ixelloise. Et un des premiers axes, c'est vraiment de soutenir les artistes, et notamment les jeunes. Il faut savoir que le réseau culturel à Ixelles est vraiment dense, entre 3000 et 4000 artistes, c'est-à-dire des personnes qui ont vendu une œuvre ou qui ont gagné de l'argent grâce à une œuvre. Et donc on souhaite soutenir la création, dans un premier temps grâce à l'identification des artistes bien sûr, et puis aussi en leur fournissant non seulement des subsides et des locaux, mais aussi une aide administrative, notamment des conseils en matière de droits d'auteur et ce genre de choses. Le deuxième aspect par rapport au soutien des artistes, c'est le soutien à la diffusion. Ce soutien, il peut se faire de plusieurs manières, mais principalement en organisant des événements dans des disciplines spécifiques, qui sont par exemple l'organisation de festivals, des expositions ou ce genre de choses. Notre deuxième axe, c'est vraiment favoriser l'accès des publics dans un objectif de diversification. Pour y arriver, on ne parle pas seulement de politique de gratuité, parce qu'on se rend compte que dans une politique de gratuité, c'est souvent les mêmes publics qui reviennent, mais qui ne payent pas. Donc l'objectif, c'est de développer des pédagogies et des politiques particulières pour toucher des nouveaux publics et d'être présent notamment avec des campagnes de sensibilisation et d'éducation dans les CPAS, dans les maisons de jeunes ou encore dans les universités pour cibler les jeunes de manière plus spécifique. Le troisième axe, c'est vraiment de soutenir les disciplines artistiques peu reconnues. C'est-à-dire, il faut savoir que le budget communal de la culture est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble du budget de la communauté française et flamande. Et donc, avec cette petite contribution, on veut soutenir autre chose que les disciplines classiques qui sont déjà soutenues par ailleurs. Et donc, on aimerait cibler avec nos peu de moyens, non seulement les publics, comme je l'ai dit, mais aussi les disciplines peu reconnues telles que les musiques non classiques, comme l'électro, dont Radio Vibration est un petit peu le spécialiste, mais aussi le rap, la bande dessinée, la sérigraphie et le multimédia. Alors, comment comptez-vous attirer ce public jeune, justement, vers ces événements ? Donc tout à l'heure, vous me parliez du soutien à la diffusion, par exemple. Comment allez-vous attirer le public jeune vers des jeunes artistes ou des artistes ixellois, simplement? Je pense que l'important, c'est d'avoir une politique culturelle contemporaine, c'est-à-dire vraiment en accord avec son temps et qui va promouvoir les disciplines artistiques classiques. Et je pense qu'en faisant ça, on va répondre à une attente des jeunes et que en voyant que on touche justement des disciplines artistiques peu connues, que ce soit la musique électronique ou bien encore le multimédia, notamment je pense aux soirées électroniques qui maintenant il y a beaucoup du multidisciplinaire avec les lumières, la musique, mais aussi la vidéo. Je pense qu'en proposant ce genre d'offres aux jeunes, on va pouvoir les attirer plus facilement à prendre part à ces activités et une fois que le premier pas est franchi, je pense qu'ils auront la volonté d'élargir la manière dont ils vont vivre la culture et les disciplines qu'ils vont vouloir connaître. Alors, vous me parliez justement de la petite goutte d'eau dans le budget fédéral et régional de la place de la culture, donc au niveau communal. Comment allez-vous financer ce genre de projet? Tout à fait. Donc, Écolo est actuellement dans l'opposition et on juge que le budget alloué à la culture pendant cette législature a été totalement insuffisant. Donc on a été au pouvoir de 2000 à 2006 et on a un petit peu profité d'un grand événement en 99 où ils avaient été amenés à doubler le budget de la culture et donc Écolo a utilisé les chiffres de 99 pour pouvoir, pendant toute leur législature de 2000 à 2006, utiliser ce budget culturel doublé
il va de soi que si Écolo est au pouvoir en 2012, le budget de la culture sera réadapté. Actuellement, on est dans un budget pour la commune d'environ 160 millions au niveau des dépenses ordinaires et 70 millions des dépenses extraordinaires. Il faut dire que le budget en termes de culture au niveau communal est inférieur à 500 000 euros actuellement. Je pense qu'on peut facilement le doubler. Il faut savoir qu'avec 1 million d'euros, c'est à peine refaire une petite partie de trottoir. Alors, de quelle manière est-ce que votre parti soutient de tels projets? Autrement dit, comment Écolo à Ixelles voit la culture? Écolo voit la culture de manière assez large et aime inscrire la culture donc dans non seulement en termes de discipline artistique, mais aussi en termes de découverte et d'ouverture par rapport aux autres personnes, aux autres cultures, à proprement dit. Et donc, un autre aspect de cette politique culturelle est justement de sensibiliser le citoyen ixellois à pouvoir profiter des autres cultures qui sont présentes sur la commune d'Ixelles. Il faut savoir qu'il y a plus de 70 nationalités à Ixelles, donc il y a du boulot pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse partager ces différentes cultures et ces différentes manières de vivre, au-delà des disciplines artistiques qu'on soutiendrait de manière plus spécifique. D'une manière un peu plus générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur vie professionnelle ou artistique. En quoi les projets que vous venez de me présenter vont permettre de les remettre au centre des attentions et de les montrer d'une manière positive? Je pense que notre approche en matière de discipline artistique peu reconnue permet de mettre justement ces jeunes en avant. Quand on parle notamment de tout ce qui est musique non classique, on parle notamment du rap. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui voudraient pouvoir avoir une certaine reconnaissance dans cette discipline. C'est un petit peu leur permettre ça. Et donc, il y a ces disciplines-là. Et puis, au-delà de ça, le fait de diffuser aussi ces musiques non classiques et de permettre d'avoir des lieux où cette musique va permettre cette musique où les autres disciplines vont pouvoir être présentes, va aussi amener ce nouveau public et donc les sensibiliser non seulement à la culture, mais aussi à la dimension culturelle dans un sens plus large. L'interview arrive déjà presque à son terme. Je vais maintenant poser la dernière question, qui est une question un petit peu plus cool. Est-ce que le parti écolo ou toi-même est à la base d'un événement à Ixelles qui a pour but la découverte d'un style musical particulier? Alors, ça n'est pas dans les projets actuels. Je pense qu'avec la campagne en cours, on a beaucoup d'autres choses à mener de front. Par contre, ça a été fait à de nombreuses reprises entre 2000 et 2006. 2006. On a notamment mis en place un festival des femmes dont l'objectif était de valoriser la femme au sein de la culture. Il faut savoir que généralement, il y a une grande différence entre les artistes. Il y a beaucoup d'hommes et peu de femmes qui présentent des œuvres culturelles. Et donc cette semaine de la femme, c'était pas de la musique, mais cette semaine de la femme a été une initiative assez intéressante pendant la majorité 2000-2006. Voilà. Eh bien, un grand merci pour toutes les réponses que tu m'as données. Merci à toi. Je rappelle que tu te présentes 17e sur la liste écolo à Ixelles. Tout à fait. Voilà. Bon courage pour les élections. Merci beaucoup.